Dans la leçon du jour, on va étudier deux mots, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des mots trompeurs qu'il faut vraiment connaître et comprendre. Hi guys, I hope you're fine today. I am so happy to be with you today. If you are as happy as I am, please like and subscribe. Vous savez que vos likes me font plaisir, ça m'encourage à continuer. Et le fait de vous inscrire également, de vous inscrire à ma chaîne. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça envoie un signal fort à YouTube. Ça lui dit, cette chaîne est super et donc du coup, ça m'aide à gagner en visibilité et donc à pouvoir aider encore plus de monde. Donc, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être sûr de ne rien louper. Parce que vous savez que toutes les semaines, je vous fais travailler grâce à mes vidéos, mes podcasts. Donc, vous progressez grâce à ça. Donc, vous ne voulez rien louper. And in today's lesson, we are going to study two words. Dans la leçon du jour, on va étudier deux mots, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des mots trompeurs qu'il faut vraiment connaître et comprendre. Le premier, en général, vous ne le connaissez pas. Ça va certainement être une belle découverte. Et le second, en général, vous le connaissez, mais alors, vous le prenez pour un autre mot. Pour un mot totalement différent. Parce que justement, ils sont trompeurs. Ils ressemblent au français, mais la signification est toute autre. Donc, pour ne pas vous tromper, pour ne pas créer des quiproquos, on va les étudier. Ok, so let's get started. Donc, le premier, un peu comme un faux ami, les deux se ressemblent un peu à des faux amis parce qu'ils ressemblent au français, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Donc, du coup, le premier, c'est le verbe to commit. On va voir le verbe to commit et l'adjectif committed. To commit, C-O-M-M-I-T, C-O-2-M-I-T, to commit, ça ressemble à commettre. Commit, commettre. Comme je vous le disais, très proche du français. Mais il ne veut pas dire commettre. En fait, il peut vouloir dire commettre, mais comme je vous le disais, il sera plus rarement utilisé dans ce sens. On va utiliser en tant que commettre pour dire commettre un crime, to commit a crime, commettre un crime ou une faute, vraiment une faute lourde, ok? Mais généralement, on va plutôt le voir avec la signification suivante, la signification de s'engager. To commit, ça veut dire s'engager pleinement dans quelque chose. Et committed, to be committed, c'est être vraiment engagé dans quelque chose, presque même dévoué, vous voyez, to be committed. Il y a un autre sens tout à l'heure par rapport à commettre. Je vous ai dit commettre un crime ou commettre une faute, une faute lourde. Il voudra également dire commettre dans un sens un peu plus sad. Il faut la connaître, to commit suicide. To commit suicide, ça veut dire se suicider. Donc là, on retrouve un peu l'idée de commettre, c'est commettre un meurtre envers soi-même. Mais ce n'est pas de commettre un meurtre sur quelqu'un d'autre. To commit suicide, c'est se suicider. Donc, par rapport à commit, retenez, ça veut dire s'engager dans quelque chose, dans un projet ou dans quelque chose. To commit. Et donc, to be committed, être pleinement engagé, dévoué. Ok? On va généralement le trouver dans ce sens-là. Le second mot qu'on va utiliser, et vous allez voir que les deux vont se rejoindre, je vais faire une phrase d'exemple parfaite pour vraiment retenir ces deux termes-là. Le second, c'est fortunate. To be fortunate. Fortunate, F-O-R-T-U-N-A-T-E, fortunate, on voit fortune dedans. Fortunate, en général, vous avez tendance à croire que fortunate signifie fortuné. Là encore, c'est proche du français, mais ça ne veut pas dire fortuné, pas du tout. Ok? To be fortunate, ça veut dire avoir de la chance. Être chanceux, être heureux. Et je vais vous donner tout de suite une phrase d'exemple qui va vraiment illustrer ces deux termes magnifiquement. I am fortunate to work with committed students. Vous voyez, j'ai la chance ou je suis heureuse de travailler avec des étudiants engagés, qui sont engagés dans leur progression en anglais. Vous voyez, I am fortunate to have committed students. Okay, I am very fortunate. I am very fortunate to have
committed students. Comme je viens de vous le dire, fortunate ne signifie pas fortuné, mais comment est-ce qu'on dit fortuné alors? Fortuné va se dire tout simplement rich ou alors wealthy. En général, vous connaissez moins ce second mot de vocabulaire, wealthy, W-E-A-L-T-H-Y. Wealthy est un synonyme de rich, ok? C'est comme ça qu'on va dire. Riche, fortuné. Mais to be fortunate, c'est avoir de la chance, être heureux. I am very fortunate to have and to work with such lovely and committed students. J'ai vraiment la chance de travailler avec des étudiants aussi agréables et engagés. Voilà, vous voyez, j'ai réuni les deux. C'est pour ça que vraiment, ils allaient très bien dans ce cours. Mettez-moi une phrase en commentaire. Faites une phrase de ce type. Vous savez que la meilleure façon de progresser, de retenir les choses, c'est de pratiquer. Faites-moi une phrase d'exemple en commentaire sous le même format. Donc, mettez-moi en commentaire, mettez-moi des phrases en commentaire. Et bien sûr, merci de liker si cette vidéo vous a appris des choses et merci de la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si bien sûr vous aussi voulez faire partie de mes lovely and committed students, être vraiment entré vraiment dans un programme intensif qui vous passe travailler tous les jours dans le fun, dans la bonne humeur, eh bien vous savez comment me joindre. Tout est dans la description de cette vidéo. Have a very nice day and see you soon. Bye bye.